Coucou toi, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec cette guidance intuitive au choix. Oui, aujourd'hui je vous propose des réponses pour votre futur. L'appel a été fort et le message est ceci. Une guidance intemporelle intuitive. Quand vous y arriverez dessus, vous trouverez un message pour vous. Je vais vous donner 3 choix. À vous de choisir le 1, le 2 ou le 3. Vous pouvez en prendre 2, mais si vous voulez, vous pouvez écouter toute la guidance. Vous pourriez trouver dans un tas que vous ne choisissez pas, peut-être des réponses qui résonnent avec vous. Parfois, se laisser guider par sa propre intuition n'est pas vraiment facile, surtout quand nous sommes dans l'incertitude, dans le doute et que nous manquons de confiance. Donc, dans ce cas-là, si ce n'est pas un tape à l'œil, l'objet que je vais vous présenter qui représentera un tas, vous pouvez tout écouter. 1, 2 ou tout. Alors mes chers amis, je suis la guérisseuse, je suis là toujours pour essayer de vous apporter un éclaircissement et surtout un aide pour reprendre confiance en vous, pour croire à l'avenir. N'oubliez jamais que vous êtes maître de votre destin. Ce libre arbitre que vous avez à la hauteur de 30% peut vous transformer la vie. Alors, utilisez les outils que sont en vous, qui n'attendent qu'à s'exprimer pour pouvoir amener le bonheur dans votre vie, pour vous détacher de tout ce qui est tristesse, souffrance, passé. Guidance intuitive, intemporelle, à choix. Que te réserve l'avenir? Je vais passer en mode accéléré, le temps de préparer le tableau, et nous nous retrouvons tout de suite après. Je tenais quand même à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Grâce à vous, la chaîne devient visible, grâce à vous, on voyage dans le monde et grâce à vous, parce que tous ensemble, nous nous soutenons et nous nous entraidons, on apporte énormément d'aide, surtout aux personnes qui se sentent seules. Donc, merci vraiment pour tout ce que vous faites pour moi et pour cette chaîne, pour que je sois visible. Je sais que beaucoup de personnes parlent de moi autour d'eux, partagent, remixent, like, interagissent. Et tout cela permet donc à cette chaîne de vivre bien. En tout cas, si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Alors ensemble, on va préparer le tableau et on se retrouve tout de suite derrière. Nous voilà mes chers amis pour pouvoir découvrir les messages pour votre futur. Alors, je tenais à préciser que cette guidance intemporelle, c'est à partir d'aujourd'hui et je vais lui donner une durée d'à peu près 6 mois. Oui, c'est qu'est-ce qui m'a été communiqué et donc c'est qu'est-ce que je vous passe. Ce qui veut dire que si vous arrivez sur cette guidance dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois et même dans 6 mois pile poil, bon après vous adaptez de quelques jours, vous y trouverez un message pour vous. Si rien ne vous parle, si rien ne résonne avec votre vécu, si rien ne vous aide, s'il vous plaît, vous laissez. Ces guidances sont destinées à quelqu'un, je ne sais pas qui à l'avance, mais certainement pour quelqu'un qui arrivera sur la guidance. Maintenant, comme je vous disais dans l'introduction, si vous n'arrivez pas à choisir un tas, si vous êtes indécis entre deux, vous prenez les deux. Si de premier coup, vous en avez qu'un qui vous fait vibrer, vous écoutez que cela. Sinon, vous pouvez écouter les 3. Comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que en étant dans la confusion, ne sachant pas se concentrer, vous ne savez pas, en tout cas, peut-être tout simplement vous laissez guider par un temps particulier. Dans ce cas-là, ne vous inquiétez surtout pas. Vous pouvez tout écouter. Ça ne sera pas une grande guidance et de toute façon, ce sont des guidances conseils. On vous apporte toujours les outils, du moins j'essaie de vous apporter les outils pour que vous puissiez vous en sortir, croire à l'avenir, vous reconstruire, trouver la paix intérieure et extérieure. Donc ça ne vous ferait pas du mal si vous écoutez les 3, hein, si vous n'arrivez pas à vous décider. Donc je vais vous proposer pour le tas numéro 1 la pièce de Padre Pio. Tout le monde connaît Padre Pio, c'est un grand saint pour nous en Italie. Hein. Donc la pièce de Padre Pio pour le tas numéro 1. Le tas numéro 2, il y aura le chapelet. Un chapelet coloré que je porte en été. Hein, un chapelet, voilà, avec le Christ sur la croix, avec toutes ces magnifiques couleurs que ce sont
pour certains, entre guillemets, les couleurs de... Non, ce sont les couleurs du chakra. Hein. Vous avez l'orange pour le chakra racine, le rouge pour le chakra sacré, le jaune pour le chakra solaire, le vert pour le chakra du cœur, le bleu pour le chakra de la gorge, bleu indigo pour le troisième œil, et vous avez le violet pour le chakra couronne. Choix numéro 3, le Bouddha. Le bouddhisme, je suis catholique, mais j'adhère pas mal quand même à la zénitude des bouddhismes. Ils ont aussi une façon de voir la vie très apaisante que me plaît énormément. Je ne changerai pas de religion, mais je suis quelqu'un de très ouverte qui peut faire collaborer, cohabiter pas mal de croyances ensemble. Parce que là où il y a l'amour, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de distinction. Donc, choix numéro 1, Padre Pio, la pièce. Choix numéro 2, le chapelet des chakras. Et choix numéro 3, le Bouddha, avec sa zénitude et sa philosophie de vie. Je vous laisse choisir et on va partir avec la guidance. Donc, ce qui va sortir dans ces guidances, ça sera un message pour quelque chose qui peut intervenir dans votre vie à partir d'aujourd'hui jusqu'à 6 mois à venir et comment l'affronter, comment surmonter. C'est pas dit que c'est quelque chose de négatif. Je ne sais pas pourquoi la guidance doit être faite, on le découvrira ensemble. Alors, mes chers amis, on est parti pour la guidance. Je tenais aussi à vous dire que si vous avez besoin d'un soin, d'une purification, d'une guidance personnelle, d'une séance de psychothérapie en pleine conscience, vous pouvez me consulter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous pouvez aller voir sur mon site web tout ce que je vous propose, hein, les tarifs, qui je suis, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Sur le site web, par contre, vous ne pouvez pas réserver. Du moins, vous y trouverez les informations nécessaires. Donc, avec toutes ces précisions faites, vous trouverez en tout cas mes liens, vous trouverez mes adresses, vous trouverez aussi ma page Facebook ainsi que TikTok, même si je ne suis pas trop active. Tout cela en dessous de chaque vidéo, en déroulant la barre d'information. Et vous y trouverez aussi ça dans l'onglet « À propos ». Vous aurez le minutage dans la barre d'information pour aller directement au choix que vous avez fait, au cas où vous ne voulez pas tout écouter. Allez, on est parti maintenant. Choix numéro 1, la pièce de monnaie de Padre Pio. Ah ben forcément, j'ai oublié, la bougie, elle s'est éteinte. Vous m'excuserez, c'est tout moins ça. Bien, on va commencer pour voir un tout petit peu le message de qu'est-ce qui pourrait vous arriver d'ici 6 mois. Qu'est-ce que vous réserve votre futur? On va me parler d'argent, de déménagement et de vacances, mes chers amis. Alors, moi, je vous dirais déjà, pour commencer, que si vous avez problème financier pour partir en vacances et pour déménager, pour moi, ça va être certainement pour quelqu'un d'entre vous une problématique qui va se résoudre d'ici, à partir d'aujourd'hui, à 6 mois. D'accord? Alors, on va me parler d'argent. L'argent, ici, qu'est-ce qu'il représente? Il va représenter l'abondance, la récolte, l'enrichissement. Hein? Peut-être tout simplement que vous êtes en train d'épargner pour pouvoir déménager, pour pouvoir partir en vacances. Aller acheter une maison peut-être dans une île paradisiaque, en tout cas dans un endroit où vous vous sentirez bien. Tout simplement que vous avez envie de changer de vie, mes chers amis. Donc d'ici 6 mois, pour quelqu'un d'entre vous maximum, hein, il y a certainement un changement qui va concerner votre foyer. Il peut y avoir une entrée d'argent, hein, ça peut être aussi un divorce, que donc, bon voilà, hein, vous aurez votre part, vous vendez la maison qui était familiale au départ, hein, chacun prend sa part, et avec cette part, vous allez déménager, peut-être vous allez, voilà, tout simplement vous détendre aussi un peu ailleurs pour surmonter ce moment difficile. Moi, je pense qu'ici, ça sera vraiment adapté à ce que vous pourriez vivre à l'avenir, tout simplement parce que où vous êtes déjà,
dans un stade d'une procédure légale et que vous adapterez le domaine. Donc, il peut y avoir un dédommagement et ce dédommagement va vous permettre de partir en vacances, de vous faire du bien, de vous reposer pour surmonter tout ce que vous avez vécu avec cette expérience, voire tout simplement pouvoir déménager. Hein. Donc, peut-être cet argent va vous aider à changer de résidence, voyez, de lieu d'habitation. Si c'est une problématique, un lien avec l'argent pour pouvoir déménager ou partir en vacances, vous adapterez. Il y aura certainement une entrée d'argent ici qui se fait peut-être tout simplement avec un dédommagement, un gain, que sais-je. Hein. Donc, il y a de l'argent. On me parle bien d'abondance ici, il y a une entrée d'argent, il y a un déménagement et il y a surtout la notion aussi de se faire plaisir, d'aller se détendre, d'accord? Maintenant, on n'est pas forcément, comment dire, vous n'allez pas forcément partir, mais de suite à une situation peut-être qui bloque un tout petit peu, que ça fait quelque temps que vous bataillez pour un héritage, pour un divorce, pour avoir un dédommagement, pour avoir une entrée d'argent, vous avez peut-être prêté de l'argent à quelqu'un. Voilà, en attendant que cet argent rentre, en tout cas, vous avez certainement... vous vous êtes fatigué émotionnellement, hein? Vous êtes peut-être en train de batailler encore pour récupérer cet argent, un argent qui vous est dû pour X raisons. Bah, quand cet argent va vous parvenir d'ici 6 mois maximum, vous allez pouvoir finalement souffler, vous décharger de tout ce que vous avez encaissé dans cette bataille, dans cette procédure, d'accord? Dans toutes les démarches que vous avez de mener faites pour pouvoir en tout cas vous en sortir. Ça peut être une problématique vraiment d'argent pour déménager, en tout cas pour se faire du bien, pour se reposer. Vous êtes peut-être dans un endroit lugubre, vous êtes peut-être dans un endroit où vous ne voulez plus rester, voyez, mais n'ayant pas les moyens, vous ne savez pas comment faire. De toute façon, d'ici 6 mois, pour quelqu'un d'entre vous, il y a une entrée d'argent, un déménagement et du repos pour vous. Certainement, en tout cas, des bonnes nouvelles qui vont vous permettre aussi de débloquer tout ce qui est légal en cours ou administratif. Et ça peut être tout simplement aussi reprendre un nouveau départ, hein, mes chers amis. Hein. Pour moi, ici, je peux entendre aussi que lors d'une vacance, vous pourriez comment dire, trouver l'homme, la femme de votre vie, ce qui vous permettrait d'aménager donc dans un autre pays, dans une autre région, dans une autre ville, que sais-je, peut-être quelqu'un qui a des bons moyens. De toute façon, ici, avec l'as d'épée, voilà, vous êtes prêt pour aller vers ce nouveau départ. Donc, un nouveau logement, mettre fin à un conflit, mettre fin à une problématique que vous vivez, mettre fin à des problèmes d'argent, clairement, pour pouvoir penser un peu plus à vous. Hein. L'as va parler toujours d'un nouveau départ. Et cet as d'épée va tout simplement vous parler de nouveauté. Mais va parler aussi de justice, voyez. Donc, on tranche. Donc, il y a certainement des verdicts de justice qui vont tomber avec à la clé qu'est-ce que vous avez demandé, en tout cas, qu'est-ce que vous est dû. D'accord? On va parler aussi tout simplement dans ce contexte-là pour quelqu'un d'entre vous d'une décision peut-être que vous allez prendre. Vendre peut-être un appartement, quelque chose que vous avez pour récupérer l'argent qui va vous permettre d'aller ailleurs. Il y aura certainement quelque chose ici qui se débloque pour pouvoir vous permettre de déménager, de prendre du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer. Effectivement, le magicien, mes chers amis, il y a de la magie pour vous durant les 6 mois à venir. Donc, vous manifestez parfaitement ce que vous désirez. Donc, si vous êtes dans l'attente d'un verdict légal, de certaines démarches administratives pour un prêt, par exemple, que vous avez fait, que jusqu'à présent vous avez refusé, qu'il y a toujours un problème, il manque toujours quelque chose. La clé ici, c'est un déménagement. Vous voulez partir, vous voulez aménager ailleurs. Et ce déménagement, il peut être à l'heure actuelle bloqué par manque d'argent et cet argent va vous parvenir. Quelqu'un peut-être qui va vous donner un coup de main, que sais-je. Peut-être quelqu'un tout simplement aussi que va vous léguer quelque chose. Mais ça peut être tout simplement des démarches que vous faites pour avoir cet argent pour pouvoir déménager, donc un prêt. Mais ça peut être aussi, comme je vous disais, un problème légal en cours qui se débloque. Et ce problème avec la carte du déménagement et la carte des vacances, moi, pourrais me laisser entendre tout simplement que finalement, vous pourriez vraiment vous sentir bien. D'accord? Quelque chose qui se termine. Donc voilà, on va couper avec tout ce bordel qu'on a vécu, avec toutes ces difficultés, avec toutes ces justifications, peut-être aussi ces présentations, aller devant un juge, les avocats, donc tout ce qu'il procure, en tout cas, un bouquin, en fait, que ça vous a certainement épuisé et qui est en train de vous épuiser depuis quelque temps. Déménagement et vacances, pour moi, ça peut être tout simplement quelque chose qui se débloque grâce à cette entrée d'argent, peu importe le moyen que
que cet argent vous parviendra. Et c'est un nouveau départ ici. Le déménagement peut symboliser plutôt que rassembler, pas que le déménagement vraiment dans la matière en changeant de lieu de résidence. Hein. Ça peut être aussi tout simplement voilà, un changement, un déplacement, une nouvelle opportunité qui va vous permettre peut-être tout simplement un nouveau travail, vous voyez, un nouveau travail qui va vous donner le repos que vous avez besoin. Comment ça? Imaginez que vous êtes dans un travail qui vous épuise, qui ne vous convient pas du tout et que vous avez fait des démarches pour trouver quelque chose qui vous convient mieux. Et il est possible ici qu'il y a quelque chose que change, vous voyez, avec le déménagement. Il y a une opportunité. Hein. Cette opportunité, ça serait peut-être que vous allez avoir une réponse d'un job dont vous avez postulé pour changer complètement et pour faire un travail qui vous prend moins de temps, peut-être moins d'énergie. Et de là, cette grande richesse et cette abondance. Ça peut être aussi un travail qui vous payera mieux. Vous voyez, dans ce sens-là. Donc, le déménagement ici, c'est vraiment le changement, l'opportunité. Quelque chose qui vous enrichit, qui vous permettra de vous reposer, d'être un peu plus déchargé. Hein? Peut-être que vous faites quelque chose qui vous prend énormément de temps et vous avez pas assez de temps pour vous, pour la famille. Vous pouvez l'envisager aussi de cette façon-là. En tout cas, il y a un changement qui est très positif. Il y a une grande magie. Hein, c'est vraiment quelque chose que vous désirez qui va se manifester. Waouh, le monde, mes chers amis, 2 arcanes majeurs. Hein, le monde et le magicien. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Avec la carte du monde, l'on vous dit bien que vous allez célébrer. Hein, et vous allez accueillir un nouveau départ, des nouvelles énergies, beaucoup plus d'épanouissement. Hein. C'est un grand succès à venir, un succès légal, administratif, et c'est tout simplement quelque chose qui se débloque. On me parle encore de déménagement et de vacances, de voyage ici. Hein. Vous avez peut-être envie tout simplement, qu'est-ce que j'en sais, de faire le tour du monde, de commencer à voyager, manque d'argent, vous avez besoin de trouver le moyen d'avoir cet argent. Cet argent, pour X raison, va vous parvenir. Quand je dis X raison, ça ne va pas tomber du ciel, nous sommes bien d'accord, mais vous allez peut-être faire un investissement, quelque chose qui va vous permettre de pouvoir justement voyager. Donc, dans les 6 mois à venir, pour quelqu'un d'entre vous, il y a une situation légale, administrative qui se débloque, il y a un dédommagement, il y a une entrée d'argent, il y a un nouveau départ court ici. Hein. C'est vraiment quelque chose de spectaculaire, je vous dirais, parce que vous allez manifester dans la matière quelque chose que vous espérez. Cette richesse matérielle, ce déménagement, en tout cas une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau qui va vous aider à démarrer un nouveau chapitre dans votre vie. Waouh, c'est très beau en tout cas. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Bien, ce qui veut dire ici, vous voyez, que durant cet hiver, mes chers amis, hein, je vous donne un délai de 6 mois hein, pour ici réaliser un grand vœu, un grand rêve. Donc, peut-être tout simplement faire la croix sur ce divorce, hein, sur cette relation qui est finie, tout ce bordel qu'il y a eu pour cet héritage où on a eu du mal à se départager les biens. Que sais-je? Peut-être prendre la décision tout simplement de faire un deuil sur un travail que vous faites pour aller ailleurs, pour être mieux payé, vraiment pour changer de vie. Faire un deuil sur une situation va vous aider en tout cas à mettre fin à certaines problématiques que vous rencontrez à ce jour. Hein. Vous allez avoir besoin de faire ce deuil et d'enterrer ce passé. Pour moi ici, il y a certainement une problématique légale due à un divorce, peut-être un partage de biens, voyez, voire à des décisions que vous devriez prendre, donc ne plus vous voiler la face, être dans la vérité, pour mettre cette magie dans votre vie, hein, s'ouvrir en tout cas à quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui se termine ici pour vous, il y a un nouveau cycle qui commence, ce qui veut dire que là, on vous demande vraiment d'être dans la positivité, donc de ne plus vous attarder sur ce passé sur lequel il faudra faire un deuil définitif. Attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie. Dans quelques mois, dans plusieurs mois. Mais ces difficultés, mes chers amis, peuvent être en lien justement avec ce déménagement. Parce que même si vous avez l'opportunité de déménager, de partir en vacances, d'avoir cet argent, peut-être tout simplement que vous avez la difficulté à surmonter cette épreuve. Vous aurez la difficulté à mettre vraiment fin à cette situation qui s'est terminée. Si nous parlons d'un divorce, par exemple, d'accord, vous allez avoir gain de cause, tout ce que vous voulez, mais si vous restez accroché à ce que vous avez vécu, bien sûr que cela ne va pas vous faciliter la tâche. Vous aurez obtenu ce qui vous est dû, mais en même temps, vous serez mal avec vous-même. Alors ici, je vous conseille clairement, mes chers amis, de commencer à envisager la situation que vous vivez, comment cet argent va vous parvenir, parce qu'à l'heure actuelle, vous devez le savoir déjà, surtout si vous avez des procédures en cours. Peut-être que vous devez encore vous décider
de vous séparer, que sais-je, d'entreprendre peut-être une démarche légale. Vous voyez, peut-être que vous êtes en train de vous demander si je vais au prud'homme pour mon job, parce que voilà, il y a des choses qui ne vont pas. Est-ce que je vais vraiment me séparer légalement? Peut-être que vous êtes encore dans cette incertitude. Mais pour moi ici, clairement, l'on vous dit que si vous êtes prêt à mettre en tout cas un caillou sous votre passé, d'accord? D'accord, ça ne va plus, il faut que ça s'arrête. Je pense que ce qui m'est dû, voilà, on fait les choses correctement, mais après ça, je ne veux plus rien savoir. Je pense qu'ici, il y a vraiment quelque chose de beau qui va vous parvenir, mes chers amis, hein. Ce qui veut dire par là, c'est que la problématique qu'il pourrait y avoir ici, donc on vous dit bien de faire attention, la difficulté que va s'inviter dans votre vie d'ici, dans quelques mois, dans plusieurs mois, donc ça peut être pile poil durant cette procédure, voire après, c'est que parfois on prend conscience que voilà, le divorce est prononcé, c'est vraiment fini. Et donc là, il y en a qui tombent dans la dépression parce que s'ils espéraient toujours le retour de son autre, ben là on se dit, c'est fini, c'est mort, quoi. Il y a certainement un passé qui peut impacter cette grande victoire ici, cette grande réussite. Alors, si vous commencez d'ores et déjà à travailler sur ce passé que vous savez qu'il doit s'en aller parce qu'il est déjà en train de partir, voire tout simplement il est déjà parti, mais que vous coince encore parce que, voilà. Alors, c'est simple. Si par exemple, vous êtes dans une situation où vous voulez partir, d'accord, vous voulez déménager, mais vous n'avez pas l'argent. Par contre, et que vous êtes en train de remuer chaque jour tout ce que vous avez vécu, comment vous avez fait pour vous trouver dans cette situation, et vous êtes en train de pleurer sur ce qui vous est arrivé, c'est sûr que le déménagement va s'éloigner de vous. Ce qui veut dire ici, donc attention, pour moi, la difficulté ici, c'est vraiment de ne pas rester accroché à un passé. Le passé, c'est ce qu'il y a eu hier. Donc même, vous voyez, dans 3 mois, si vous avez vécu un épisode douloureux, quelques jours avant, quelques semaines avant, il va falloir vraiment lâcher prise sur le passé. Ce qui vous engendrera vraiment un nouveau départ dans votre vie. Et ce nouveau départ, mes chers amis, est vraiment très bénéfique. De toute façon, que vous le vivez, que vous êtes en train de le vivre, oui, que vous êtes en train de le vivre, que vous l'avez déjà peut-être vécu, nous sommes énergie, vous adaptez un tout petit peu, mais ça va jusqu'à d'ici à 6 mois, peut-être un peu après pour quelqu'un, sachez clairement que vous devez vraiment laisser partir le passé, y faire un deuil définitif, parce que sinon, attention, s'il est toujours présent dans votre vie, va pouvoir vous provoquer quelques petits ennuis. Même si vous aurez l'argent, même si vous aurez le nouveau logement, même si vous aurez une belle opportunité, en fait, vous n'allez pas la vivre pleinement. D'accord? Donc, il va falloir faire ce deuil d'ici 6 mois, surtout si vous êtes déjà dedans, que vous savez qu'il y a une relation qui est en train de finir, si elle est finie depuis quelque temps, mais que vous vous bataillez pour récupérer quelque chose. Pour l'instant, vous vous dites « j'espère vraiment, Dieu merci, que ça s'arrête le plus rapidement possible. » Mais quand ça s'est arrêté, mes chers amis, que ça s'arrêtera. Êtes-vous même sûr de faire un deuil sur ce que vous avez vécu? Il est là la problématique. Donc, travaillez-y déjà et qu'est-ce qui vous attend? C'est vraiment quelque chose de très positif. Les faits vous disent, les faits, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Voilà. Ne vous laissez pas alimenter par les souvenirs du passé, par qu'est-ce que vous avez vécu. Quand vous serez face à ce déménagement, à cette abondance, à ce nouveau départ, à ces nouvelles opportunités, ne vous laissez pas alimenter votre corps, votre pensée, votre vie de tous les jours par ce passé qui vous collera à la peau. Non, il va falloir en fait que vous faites peau neuve et que vous vous détachez de ce que vous avez vécu, de ce que vous êtes en train de vivre. Et c'est ce qui vous permettra, mes chers amis, de vivre pleinement ce changement et cette nouvelle opportunité. Donc, mais ça, c'est quelque chose que je le dis toujours, toujours laisser partir le passé. Tout ce qui est arrivé, même il y a 1 heure, jusqu'à quand on s'y accroche, jusqu'à quand on lui donne de l'importance, ce passé vous empêche de vous épanouir, d'avancer et d'obtenir ce que vous désirez. Or, la guidance vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui va se manifester pour vous. Et c'est vraiment quelque chose de très beau. Vous allez célébrer une grande victoire, une grande réussite, une grande libération, un grand déblocage, un nouveau départ, une nouvelle vie. Voilà pour le message numéro 1. N'hésitez pas à liker si la guidance vous plaît et si ça vous aide et si ça vous parle. Guidance numéro 2 pour ceux et celles qui ont choisi le chapelet. Alors, on va découvrir le message pour vous. Qu'est-ce qui pourrait vous parvenir d'ici 6 mois? À partir d'aujourd'hui, après énergie, vous adaptez un peu, vous êtes peut-être déjà dedans, ça peut dépasser un tout petit peu. En tout cas, qu'est-ce qui vous réserve le futur?
L'éloignement, la grossesse et le vieillissement. Bien, certainement ici, pour certains d'entre vous, le oh, popo, ça y est, ça commence. Qu'est-ce qui vous réserve le futur? Il y a certainement des situations, des personnes que se sont éloignées de vous ici, hein, ou qui vont s'éloigner de vous. Hein. Peut-être que vous avez besoin tout simplement, d'ici quelques mois, sauf si ça vous parle déjà, de prendre du recul dans une relation, dans une situation, a besoin de faire peut-être un retrait, il y a besoin peut-être tout simplement de se remettre en question sur ce que vous vivez. Il est peut-être temps aussi pour certains d'entre vous de prendre certaines distances, justement pour mettre une coupure avec des personnes et des situations toxiques, ce qui vous permettrait avec la grossesse de démarrer un nouveau cycle en vous entourant peut-être de nouvelles personnes dans des lieux qui sont plus sains pour vous, voyez. Moi, je pense qu'ici, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui est arrivé vraiment, comme je vous dirais, il y a quelque chose qui est arrivé à sa fin. Il y a certainement des situations, des relations qui sont toxiques pour vous. Je vais vous le dire vraiment avec des mots tout simples, d'accord? Et si vous voulez démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie, il y aura besoin certainement de faire preuve de sagesse, d'accord? Les expériences, c'est qu'est-ce qui font mûrir une personne. La carte du vieillissement, c'est la maturité, c'est la sagesse, c'est la lucidité, le discernement, la patience, vous voyez. Hein? Donc, c'est l'énergie à l'intérieur, c'est l'enseignement de votre vécu, c'est votre petite voix qui vous parle, c'est la clairvoyance tout court, hein, prendre conscience. Hein, il y a besoin de se ressourcer, il y a besoin en tout cas de s'entourer de choses positives. Ici, on pourrait me parler aussi pour quelqu'un d'entre vous, tout simplement, que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre, peut-être tout simplement l'éloignement d'une personne qui est plus âgée de vous face à l'annonce d'une grossesse, pour certains, le message particulier. Moi, j'ai plutôt le sentiment, parce que vous savez que je parle par intuition, qu'il y a besoin de se défaire de certaines situations, de certains liens toxiques. C'est ce qui va vous permettre certainement de pouvoir entamer un nouveau départ ici. Donc, je pense que oui, il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Si vous voulez vous réaliser pleinement, si vous voulez réaliser aussi un objectif, un désir dans votre vie, ça serait ce que vous reprendre en main parce que depuis longtemps, en tout cas, vous vivez des situations compliquées, vous en avez assez. Il y a énormément de sacrifices ici, il y a énormément de déséquilibre. Nous avons par 3 fois le numéro 4. Le 4 parle d'équilibre par les 4 éléments, des 4 points cardinaux. Mais vous savez que l'équilibre, l'harmonie, la fondation solide de quelque chose, d'une relation, a besoin d'être ancrée, a besoin d'être vraiment très enraciné. Or, pour moi, ici, il y a un déséquilibre, en fait. Il y a énormément de sacrifices de votre part et il y a besoin de s'en aller, de laisser partir tout ça et se donner vraiment la possibilité d'avoir appris de ces expériences, d'avoir mûri, d'avoir acquis la sagesse nécessaire depuis le temps que vous subissez pour pouvoir vous donner la possibilité oui, de porter un nouveau moi. En fait, si vous portez en vous un grand désir, mais que la vie que vous vivez, en tout cas, vous l'empêche, si vous avez des contacts toxiques, si vous vivez dans des endroits toxiques, si vous faites un job toxique, où vous ne vous épanouissez pas, moi je vous dirais que vous devriez avoir le courage de vous en éloigner, voyez, de vous en aller. Je pense que tout ce que vous avez vécu, que vous êtes en train de vivre, que vous vivrez d'ici 6 mois, vous donneront vraiment la connaissance profonde de qu'est-ce que vous désirez, de savoir qu'est-ce qui est bon ou pas pour vous. Et c'est qu'est-ce qu'engendrera cette grossesse. Donc il y a quelque chose en gestation. Pour moi, c'est déjà en train de se répercuter à l'intérieur de vous et peut-être qu'avec cette guidance, ça va vous percuter encore plus. Si vous savez être dans des situations, en contact avec des personnes qui vous éloignent toujours de vos objectifs, de votre pleine réalisation, cela va résonner. Vous êtes déjà sous la voie de la sagesse où vous apprenez à vous écouter de plus en plus,
plus. Et c'est grâce à cela que vous arriverez à vous éloigner de ces situations, de ces relations toxiques. Et vous donnerez naissance en fait à un nouveau moi. Un moi qui sera plus sage, un moi qui sera plus respectueux pour soi-même, un, un moi qui aura envie en tout cas de redémarrer dans la vie, mais en étant dans des relations très positives, entouré de personnes positives, en tout cas en vivant pleinement. Ouais, 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 ouais. Ouais, le cavalier de denier, voyez. Je mérite une sécurité financière. Vous méritez en tout cas non seulement la sécurité financière, mais vous méritez aussi la sécurité familiale. Ici, il peut y avoir une problématique familiale. Les deniers parlent de famille, de carrière, d'argent, de matériel. Il pourrait être aussi peut-être un travail qui est toxique, voyez. Et vous êtes peut-être, voilà, tout cela commence à vous impacter. Il y a besoin de donner naissance à quelque chose de différent. Donc peut-être avoir le courage de s'en aller de ce job, commencer à chercher autre chose, voyez. Vous méritez cette sécurité. Le cavalier, il y a quelque chose qui va bouger. D'ici 6 mois, quelque chose se met en route. Ah, peut-être que vous êtes déjà en gestation de certaines idées, hein, que peut-être par contre vous font peur d'entreprendre. Nous avons, nous avons le 7 de denier et le 3 de coupe. On me parle vraiment de famille, d'intériorité, de sentiments. En tout cas, ici, il est clair que pour certains d'entre vous, les choses vont bouger. Il faut un peu de temps parce que vous êtes encore pas tout à fait mûr, voyez, c'est en gestation. Hein. Le changement en vous est en train de s'opérer, va s'opérer, il faut un tout petit peu de temps, mais les choses vont bouger. Hein. Donc, le 7 de denier, justement, on vous demande de garder confiance. Gardez confiance en vos idées et dans les buts que vous voulez atteindre dans la vie. Certes qu'il y aura besoin de faire des ajustements, certes qu'il y aura besoin de faire des efforts, d'être patient, vous voyez, les choses vont bouger doucement, mais il faut que vous soyez sûr de vous. D'accord? Si vous voulez le changement, mais vous ne voulez pas quitter une situation, une relation, ça va être difficile de mettre en place, en tout cas, ce changement. Alors que là, ça va jouer la carte de la vieillesse. D'accord? Vous le savez, peut-être que ce n'est pas bon pour vous, que vous pouvez éventuellement avoir quelque chose de nouveau, créer quelque chose de nouveau autour de vous, dans une relation, dans une situation, changer de travail, changer de lieu de vie ou que sais-je. Mais vous avez encore besoin, en fait, de cultiver cette sagesse, d'apprendre à vous écouter pour savoir qu'est-ce qui est mieux pour vous. Hein. Des ajustements, des efforts et la patience vont payer. Vous allez récolter les fruits de votre patience. D'accord? Vous méritez en tout cas une sécurité financière, familiale, relationnelle, avoir des bases solides ou s'il y a un tremblement de terre, vous restez debout. Hein, et ça ne s'effondre pas, quel que soit le domaine. Ici, il y a besoin d'y apporter des ajustements et ces ajustements, en tout cas, et cette patience vont certainement vous aider à célébrer ce nouveau projet, ce nouveau mois. L'éloignement d'une situation, d'une relation qui ne vous donne plus rien, qui ne vous apporte plus rien. Je pense aussi tout simplement que pour certains d'entre vous, il est en train de se préparer, c'est en gestation en fait, un éveil ici, hein, une évolution personnelle. Vous allez recevoir joyeusement toutes les opportunités qui vont s'offrir à vous. Ce qui veut dire qu'ici, vous pouvez faire des nouvelles rencontres amicales, vous pouvez avoir le soutien social, familial, amical, justement pour pouvoir peut-être vous éloigner de quelqu'un, de quelque chose, pour pouvoir engendrer une nouvelle situation, un nouveau mode de vie hein, que peut-être vous fait un peu peur de recommencer. Mais quand on parle de gestation, je vous le disais déjà tout à l'heure, cette gestation c'est comme une grossesse en fait. Hein. Vous êtes en train de poser la graine et cette graine tout doucement va pousser en vous. Et puis d'ici 9 mois, donc peut-être que c'est déjà un cours pour certains d'entre vous, des doutes sur une situation, une relation, vous voyez. Vous avez juste besoin d'avoir le petit coup de pouce qui vous manque pour apprendre à vous écouter, apprendre en tout cas à mûrir, avoir cette sagesse qui va vous dire vas-y, c'est le moment. Pour moi, c'est déjà en gestation, d'accord? C'est vraiment une évolution positive pour les mois à venir pour certains d'entre vous. C'est une croissance intérieure en fait, voilà. Tout arrive lentement, le temps que tout arrive lentement, mais le temps que la situation, peut-être la pensée, arrive à maturation, vous voyez. C'est déjà en gestation, vous le savez que vous devez vous éloigner de quelqu'un, de quelque chose.
peut-être même de faux croyances que vous avez. Et c'est déjà en gestation. Voilà. Il y a juste besoin d'acquérir cette maturation, cette sagesse, ce qui vous permettra en tout cas après de donner vie à ce nouveau bébé, que ça peut être vous-même, hein, d'une façon plus intérieure. Ici, on va parler d'un long processus de transformation. Hein. Peut-être que vous êtes en train de travailler sur vous, en cachette des autres, vous ne dites rien, vous préparez peut-être doucement ce changement, à quitter quelqu'un, quelque chose, voyez. Ouais, vous êtes en train de réfléchir. Bien, la prudence, les efforts, la réflexion, que pour moi, elle est déjà en place. Vous vous posez déjà des questions. Hein. Il y a si vous n'êtes pas dans un développement personnel et un éveil, en tout cas, ça travaille déjà en vous. J'en suis sûre. Si cette guidance vous parle, n'hésitez pas à commenter pour ceux, celles qui ont fait le choix numéro 2. Je pense qu'au fond de vous, vous vous êtes déjà posé des questions. Vous savez déjà qu'il y a une situation, une relation qui ne vous convient plus. Sauf que pour l'instant, ce n'est pas encore assez mûr, vous voyez. Donc, on ne sait pas encore. C'est comme un fruit. On ne peut pas le manger. Quand c'est mûr, c'est amer. Donc, on attend qu'il mûrisse pour pouvoir savourer toute la douceur. Et c'est qu'est-ce qui va arriver pour vous. Sur un changement comportemental vraiment intérieur sur vous-même, un nouveau moi, voire sur une situation vraiment qui peut toucher le domaine familial, professionnel. En tout cas, on va me parler bien de soutien, on va me parler aussi de joie, de fête, de partage, de générosité. Donc, ça va se débloquer positivement pour vous, hein, mes chers amis. Mais pour moi, c'est déjà en train de... La machine est mise en route ici, hein, vous le savez déjà. Vous avez peut-être besoin juste de quelques éclaircissements et la réflexion vous permettra de vous connecter à vous, hein, de vous écouter et ce qui permettra d'acquérir cette sagesse, cette maturation nécessaire pour mettre dans la matière ce projet qui vous tient à cœur, de sortir d'une relation pour aller à la rencontre d'une autre relation, pour mettre peut-être au jour, pour mettre aux yeux... Peut-être aussi que vous vivez une relation, par exemple, triangulaire. Hein. Donc, le courage de quitter votre autre avec qui vous êtes ensemble depuis très longtemps. Vous voyez, il y a quelque chose qui a besoin d'être mûri et de maturité ici. Hein. Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. D'ici le mois de novembre, donc, vous voyez, je pense que c'est déjà acté. Hein. Je pense que c'est déjà là. Et peut-être que cette guidance va éveiller quelque chose en quelqu'un de vous. Hein. Il va y avoir un moment de joie ici. Il y aura beaucoup de calme, donc d'introspection, de réflexion. Et on se sentirait en paix. De là, ce projet en gestation. On va comprendre et on va laisser quitter des situations, des responsabilités qu'on ne veut plus sortir du sacrifice. On ne veut plus se sacrifier. Voilà, je ne veux plus souffrir. Je ne veux plus avoir toute cette lourdeur sur moi. Vous voyez, on va s'éloigner de quelque chose qui fait souffrir ici. Et dès ce mois de novembre, donc d'ici la fin novembre, à partir d'aujourd'hui, il y aura un moment vraiment d'introspection, de réflexion intense où vous allez sentir enfin cette paix intérieure, cette paix qui va vous aider en tout cas à prendre la décision de vous éloigner de quelque chose ici dont vous n'avez plus besoin, ou c'est malheureusement nécessaire cet éloignement. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je vous disais que pour moi, c'est déjà en cours. C'est quelque chose c'est un processus qui s'est déjà enclenché. Vous avez besoin juste vraiment peut-être du petit coup de pouce. Tu es actuellement en sécurité. La roue tourne, ou plutôt la roue va tourner. D'ici un mois et demi, mes chers amis, voilà que le processus va s'enclencher. Donc, dès la fin novembre, je pense que vous allez avoir une idée très claire sur ce que vous voulez. Et de suite à cela, vous allez certainement aussi voir les changements en vous. Ce changement en vous, donc cette sagesse, cette introspection, la réflexion que vous aurez eue depuis un mois et demi, dès la fin novembre, peut-être même, voilà, aujourd'hui nous sommes le 14, hein, si vous écoutez cette guidance, ça peut commencer à travailler tout de suite, hein, sachant que ça travaille déjà. Mais là, il y a peut-être quelque chose qui va faire tilt dans votre petite tête, et donc il va vous éclaircir un chemin. Vous allez peut-être prendre tout simplement le temps de réfléchir, de vous poser au calme, et ça vous fera énormément du bien, parce que vous vous sentirez en paix avec la décision que vous avez à prendre, parce qu'au fond, vous le savez déjà. Je pense clairement ici qu'il y a un nouveau départ, quelque chose en gestation. Vous êtes en train de mijoter, comment dire, quelque chose depuis un moment. Peut-être que pour l'instant, vous n'en êtes pas rendu compte parce que vous manque la clé finale. Vous manque vraiment la dernière pièce du puzzle. Donc, à partir du moment que vous aurez écouté cette guidance, je pense clairement qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir. Vous allez prendre le temps nécessaire de réflexion et grâce à cette acquisition de sagesse, de maturité, votre projet va être en gestation. Ce qui veut dire que vous saurez que le moment est venu et vous allez juste peut-être planifier comment faire pour vous en sortir. D'ici un mois et demi, la roue
roue va tourner, vous allez voir vraiment clair, vous allez voir que le changement est possible et vous allez l'acter dans la matière. Très positive. Le message des fées pour vous. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Je pense que vous allez apprendre à vous connaître. Peut-être que l'introspection, la réflexion, si vous pouvez un tout petit peu aller au milieu de la nature, va vous faire un grand bien. Galoper dans cette nature, voyez, avec les mondes subtils, ce qui vous permettra de trouver la paix, de relâcher les tensions, les peurs, peut-être que vous avez de vous éloigner d'une situation, de quelqu'un, pour entreprendre ce nouveau chemin. Parce que la grossesse parle d'un nouveau départ, parle aussi surtout de la naissance de quelque chose de nouveau, d'un nouveau moi. Voilà mes chers amis pour le message numéro 2. Donc un petit like si ça vous parle, si ça peut vous aider. Et en tout cas, elle est très belle la guidance. Hein. C'est un processus vraiment qui est déjà en marche. Et je pense que vous le savez déjà, mais il vous manque quelque chose. Et ça va s'éclaircir d'ici maximum un mois et demi où la roue va commencer à tourner pour vous de façon positive. Le changement sera palpable, vous serez sûr de vous, vous ne douterez plus, et vous aurez la force et le courage, en tout cas d'entreprendre ce nouveau départ, qui peut être en lien avec beaucoup de choses. Hein. À vous d'adapter. À très bientôt. Pour ceux et celles qui ont choisi le Bouddha, le tas numéro 3. On va découvrir qu'est-ce que vous réserve le futur à partir d'aujourd'hui, aux 6 mois à venir. Après un état énergie, je vous dis à vous aussi d'adapter. Peut-être vous êtes déjà dedans, vous allez y rentrer peut-être dans un jour ou deux, dans quelques semaines, et puis ça peut aller jusqu'à quelques jours après les 6 mois. En tout cas, mes chers amis, qu'est-ce qu'il vous attend? Eh bien, ce qui vous attend, la chance, le procès et la réussite. Alors, le premier message ici, clairement, c'est que si vous avez des affaires légales en cours, il y a un coup de chance ici, le destin va s'emmêler et il y a une grande réussite. Ce qui veut dire que vous allez avoir gagne-cause. S'il y a quelque chose qui coince depuis un moment avec un héritage, un divorce, une garde d'enfant, un pou d'homme ou que sais-je, administrative en tout cas, où vous bataillez depuis quelque temps, d'ici maximum 6 mois, le procès va être clôturé. Hein, c'est une grande réussite, vous allez avoir gagné cause, il y a un dédommagement, il y a une chance à saisir. Bien, on commence très bien, c'est vraiment des belles guidances. Hein. Bien. Alors, le procès, qu'est-ce qu'il parle? Pour certains, ça peut parler justement de ces poursuites judiciaires que vous avez en cours, hein, des litiges, peut-être de conflits, de problématiques, de justice, que sais-je. Mais ça peut être tout simplement, mes chers amis, un bilan ici. Hein. Donc, peut-être tout simplement une... comment dire vous avez peut-être des décisions à prendre sur lesquelles vous avez du mal à vous prononcer. Donc, on fait le bilan, on sait qu'on doit y apporter un changement dans une relation, dans une situation, mais on ne sait pas trop ici. Hein. Sachez que l'univers va s'emmêler, hein, va vous donner un petit coup de pouce ici, ce qui vous permettra de réussir à prendre une décision. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous devez vous séparer ou quitter quelque chose. Mais certainement, si vous avez quelque chose qui vous travaille un petit peu, hein, des petits poux sous la tête, certainement, cette indécision va pouvoir se clarifier durant les 6 mois à venir. Tout simplement parce qu'on va vous donner l'opportunité de voir clair, on va vous donner l'opportunité en tout cas de trouver une solution. Vous allez réussir en tout cas à prendre des décisions, vous allez réussir à trouver des solutions. Hein. Si en ce moment vous vivez par exemple des conflits d'intérêts et que ça vous préoccupe, sachez que vous avez tous les armements ici pour réussir, hein, d'accord? Réussir à tout résoudre, hein, pour que ça aille bien pour vous. Hein. Sur le plan sentimental, il peut s'agir d'un malentendu, hein, ou d'un divorce qui dure depuis longtemps et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Ça va ici se dénuer l'affaire, clairement. Hein. Je pense aussi tout simplement qu'on vous invite en tout cas à faire preuve de fermeté, de justice pour résoudre certains problèmes que se présentent en vous. Voyez? Donc, quelle que soit la problématique, on va clairement vous soutenir, on va vous donner aussi l'opportunité de faire face à ces problèmes et de résoudre ces problèmes. Vous êtes protégés ici. Il y a la protection. Donc, ayez confiance parce que vous allez réussir haut la main. Ça peut être pour des examens, le procès, ça peut être des peurs à vous-même. Hein. Peut-être que vous faites des formations, vous êtes en plein changement professionnel, qu'est-ce que je sais moi, hein, des changements que vous avez apportés récemment, où vous doutez un tout petit peu. Donc le bilan, vous faites le bilan, mais vous ne savez pas si vous avez fait le bon choix ou pas. Clairement ici, on vous dit d'aller confiant, d'avoir confiance, parce que c'est le bon chemin. Vous allez aboutir. Donc, clairement,
si quelque chose vous a porté à prendre une décision et que vous êtes un peu dans ce conflit intérieur, hein, parce que bon, ben voilà, vous ne savez pas si finalement la décision que vous avez prise de se séparer, de changer de branche, de retourner à l'école, de changer de lieu de vie, ça peut être tellement de choses. Hein. Si, continuez. Croyez en vous, mes chers amis, ça va aboutir. Si c'est une problématique légale en cours, bah, et ça fait un moment que vous bataillez pour vous mettre d'accord pour la garde des enfants, pour le partage des biens, un héritage où ça se passe mal, peut-être tout simplement quelqu'un qui ne veut pas vous dédommager, voyez, il y a quelque chose ici que se dénoue positivement. La chance et la réussite, mes chers amis, bah, dites-moi vous, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Mais ici, le verdict va tomber, clairement. Hein, et ce verdict est très positif. Chance, réussite, verdict très positif. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bah, le diable. Le diable. Le diable, vous pourriez avoir en face de vous un Capricorne. Mais bon, c'est le petit détail. C'est peut-être vous le Capricorne. En tout cas, vous serez libéré de tous ceux qui vous retiennent. Ça veut dire que si vous ne pouvez pas vous engager dans un autre travail parce que c'est à cause d'un accident de travail ou de maladie que vous êtes devant un prud'homme, devant les tribunaux, bah, grâce à ce verdict, vous allez pouvoir retrouver cette liberté de trouver autre chose ou d'intégrer un poste adéquat, que sais-je. Mais en tout cas, ça peut être aussi tout simplement pour certains amis d'entre vous, si vous avez des addictions, quelles qu'elles soient, alimentaires, codépendance affective, médicamenteuses, plein de choses, hein, des petits vices, comme on dit, hein, des petites addictions, voilà, des addictions. Peut-être tout simplement que d'ici des 6 mois, vous allez pouvoir vous en libérer. Peut-être que vous avez déjà essayé et que ça a mal tourné, hein, vous ne vous êtes pas arrivé. Si là, vous voulez vous reprendre en main, clairement, vous avez ces bénédictions, d'accord? C'est le moment pour se défaire de tout ce qui est addiction, dépendance. Donc, si vous êtes dans un domaine de dépendance, quel qu'il soit, ça peut être aussi sur un passé duquel vous n'arrivez pas à vous libérer, hein, avec les thérapeutes, les personnes adeptes, assermentées. Ici, on vous dit clairement que c'est le moment de réessayer parce que vous allez pouvoir vous libérer de cette addiction, de cette dépendance. Ça peut être aussi tout simplement la libération finalement d'un problème qui dure depuis quelque temps et qui vous bloque. Vous ne pouvez pas prendre des décisions. Si vous êtes en plein divorce, c'est que vous voulez vous remarier. Si vous n'avez pas le divorce, vous ne pouvez pas vous marier. Voyez, des choses comme ça, à vous d'adapter. En tout cas, ici, on va se libérer de quelque chose de toxique. Vous savez que le diable, négativement, parle d'ego, parle d'addiction, parle de tentation, parle vraiment de méchanceté, de soumission, de manipulation. Voyez, ce procès, ça peut être un bilan aussi d'une relation que vous vivez toxique. Il y a un coup de chance à se saisir ici, réussir à se libérer. Et grâce à l'intervention de personnes qui peuvent vous aider, vous pouvez peut-être sortir d'un mariage, d'une relation toxique, par exemple aussi. Vous voyez qu'il y a énormément d'exemples qu'on peut faire, donc vraiment à vous d'adapter comment ça résonne avec vous. Il y a quelque chose peut-être tout simplement qui doit s'arrêter et vous allez pouvoir l'arrêter. Parce que positivement, le diable va vous parler de force, de pouvoir, hein, va vous parler de passion. D'accord? Donc, soyez passionnés par vous-même pour avoir une vie riche, une vie équilibrée, une vie saine, heureuse. Dans ce cas-là, si vous avez des addictions, quelles que soient, des dépendances, là, on vous incite vraiment à vous faire aider parce que cette fois-ci, vous y arriverez si vous avez déjà échoué par le passé. Là, on vous dit clairement qu'il y a des verdicts qui vont tomber et vous allez pouvoir vous libérer de ce boulet que vous traîniez. Ça peut être en lien avec le travail, comme je vous disais. Hein, vous avez peut-être besoin d'en sortir de cette situation une bonne fois pour toutes pour pouvoir entreprendre une autre direction. En tout cas, vous pourrez intégrer un poste, ou que sais-je. En tout cas, ici, vous allez pouvoir vous libérer de tout ce qui vous retient, de tout ce qui vous empêche d'évoluer, de tout ce qui vous empêche de réussir. Vous allez réussir pleinement. Le cavalier d'épée. Hein, je choisis mes batailles avec soin. Ce qui veut dire que vous avez bataillé, que vous bataillez encore, que vous allez batailler. Mais vos batailles, vous les avez bien évaluées, étudiées. Hein. Les choses vont bouger. Vous allez dire qu'est-ce que vous pensez clairement. Parce qu'avec le cavalier d'épée, il y a la communication claire et directe. Il y a la quête de la vérité. Hein. Il y a surtout, je pense, pour certains d'entre vous aussi, l'action et la bravoure. Voyez,
cette action et cette bravure avec un esprit de compétition. Je veux que ça s'arrête. Je veux que, voilà, que cette personne sorte définitivement de ma vie, qu'on me dédommage, que je tourne la page, que sais-je. Je veux couper définitivement. Je suis sûre de moi. Les choses, je veux qu'elles avancent. Il n'y a plus rien qui m'arrête. Il faut que cette situation prenne fin. Je veux saisir ma chance parce que j'ai rencontré quelqu'un de magnifique. Je veux faire ma vie avec. Donc, il faut que je me sépare définitivement de cette personne. Le divorce, il faut que ça avance. Il faut que je trouve les accords, vraiment de tout. J'ai besoin vraiment de mettre fin à quelque chose ici, de faire bouger les choses. Plus rien va arrêter. Il y a besoin d'avancer, de réussir. D'accord? Il y aura un coup de chance à saisir. Vous vous sentez vraiment porté par un élan de force, hein, pour pouvoir vous libérer d'une situation, d'une relation que vous n'en voulez plus. Y mettre définitivement fin pour pouvoir vous épanouir complètement. La reine de bateau, je suis naturellement créative. Vous avez envie de créer autre chose. Vous aurez l'énergie, la vitalité nécessaire en fait. C'est pour ça qu'il y a cet esprit de combativité avec le cavalier d'épée. Vous avez envie d'avancer. Stop, maintenant je veux plus stagner. Cette situation ne bouge pas depuis quelque temps, il faut que ça s'arrête. Et justement, ça va bouger, d'accord? Là, la reine de bâton va parler clairement de charisme, de courage, détermination, indépendance, passion, autonomie. Une femme qui est sûre d'elle, qui est brillante. Quel charme! Alors, peut-être tout simplement que voilà, le temps est arrivé pour vous, clairement, de vivre pleinement. Je veux que cette situation, qu'elle dure déjà depuis quelque temps, devant les tribunaux, ça s'arrête. Stop, il faut que je tourne définitivement la page. Je veux tout simplement sortir de cette situation. Le bilan que j'ai fait, c'est un travail qui ne me correspond pas. Cette relation ne me convient pas. Je ne suis pas épanouie avec toi, clairement. Je pense qu'il y a une prise de conscience, plus qu'une prise de conscience, il y a vraiment un élan de passion ici, d'ardeur, qui va vous centrer en plein cœur, en pleine conscience. Et vous allez poser un verdict. Je veux mieux, je veux réussir. Donc, je me libère de tout ce qui m'empêche d'évoluer, de réussir et de me sentir bien. Mes batailles, je les choisis avec soin, parce que je vais l'amener pour gagner chaque bataille. Parce que chaque bataille me permet de me rapprocher de la grande victoire finale. Et la victoire finale, ce sera le Graal, mes chers amis. Donc, clairement, durant les 6 mois à venir, ici, vous allez vous libérer de quelque chose, de quelqu'un que vous n'en voulez plus, d'une situation aussi, hein, des pensées, pourquoi pas, à vous d'adapter. Mais ici, clairement, il y a un changement de vie. Vous allez réussir pleinement à vous libérer de quelqu'un, de quelque chose, d'une addiction, d'une dépendance. Il y a ce coup de chance à saisir. L'univers va s'amener. Vous êtes bénis, vous êtes protégés. On va vous le faire savoir. Et vous allez pouvoir vous décider. Là où c'est vous qui devez décider, là où c'est quelqu'un d'autre qui doit décider, le verdict va tomber. Une personne veille sur toi et te guide. Oh. Il semblerait qu'il y a quelque chose qui est en route depuis déjà le mois de juillet, hein, pour quelqu'un de vous. Hein. Ça fait 4 mois déjà. Et vous je pense que vous devez le savoir. C'est pour ça que vous prenez confiance en vous. Vous avez un défunt, un ange. On vous parlait déjà de bénédiction et de protection. Il y a quelqu'un qui veille sur vous et qui vous guide. Sachez vous écouter. Si c'est un bilan de votre propre vie que vous êtes en train de poser, parce que depuis quelque temps vous vous posez des questions, sachez vous écouter. On vous guide. Et vous savez, cette guidance-là ne se trompe pas. Donc apprenez à vous écouter, posez-vous quelques minutes, connectez-vous à la source, à vous-même. Ici, on va centrer votre cœur. Le bilan que vous allez poser, ça sera peut-être cette prise de conscience, ouais, qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il change dans votre vie. Saisissez cette opportunité. Il y aura des sacrifices à faire. Et ça d'ici 20 jours. Donc, je pense que si vous avez écouté cette guidance, vous êtes en train de l'écouter, avec cette prise de conscience, avec ce bilan, vous allez peut-être vous arrêter sur vous-même, sur le travail que vous faites, sur la relation que vous vivez, comment vous vivez, où vous vivez, vous adapterez. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui doit changer, quelque chose de lequel vous devez vous libérer. Vous allez parler clairement et il y a des choses lesquelles vous ne voulez plus. D'accord? Il faut que ça s'arrête. Vous allez sentir énormément d'énergie grâce à cette guidance. Certes que par contre, il faudra faire quelques sacrifices. Peut-être que si vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas et que vous allez avoir vraiment cette petite voix qui vous dit
Stop, t'en peux plus. Tu mérites mieux, il faut que tu t'en ailles. Le sacrifice, c'est peut-être que vous devez quitter vous, la maison. Si c'est cette personne qui vous maintenait en vie, entre guillemets, hein, parce que c'est lui qui rapportait l'argent ou elle, euh, que la maison, ça lui appartient, et ben, que vous devez partir à zéro sans rien, ben, peut-être il y a ce sacrifice à faire. Oui, vous devez tout lui laisser et vous en allez recommencer à zéro en vous remontant les manches. À chaque fois qu'on va apporter du changement dans notre vie, il y a certainement des choses, des personnes à lesquelles il faut renoncer. Parce que quand on évolue, malheureusement, il y a des gens qui automatiquement sortent de notre vie. D'accord? Quand vous vous ouvrez à autre chose, quand vous élevez hautement, que vos énergies sont très hautes. Et la reine de bâton parle bien de vitalité ici, hein, parle aussi de ce pouvoir avec ce diable, la réussite et la chance. Il y a certainement un parcours pour vous qui est en train de basculer. Vous êtes en train de vous élever. Hein, et cette élévation fait si qu'on ne vous comprend plus et donc des gens vont sortir tout doucement de votre vie. Hein. Mais il y a toujours un sacrifice à faire. Rome ne s'est pas construit une journée, nous sommes bien d'accord. Avec de la sueur, de la fatigue, du temps, ben, la ville s'est construite. C'est un peu comme ça. D'ici 20 jours, je pense que vous allez prendre vraiment conscience de quelque chose et vous allez vous décider. Vous allez certainement laisser quelque chose, quelqu'un derrière vous, vous abandonner, faire des sacrifices. Peut-être qu'il faudra avoir un petit logement pour commencer. Dormir dans la voiture, soit un pont, vous voyez. Après, je ne sais pas le sacrifice que vous devez faire. Mais il y aura des sacrifices à faire. Et c'est ce qui vous permettra, en tout cas, de vous libérer. De vous libérer. Quelqu'un veille sur vous. Et en vous libérant, en fait, vous allez réussir à vous détacher et à vous éloigner de tout ce qui n'est pas bon pour vous. Des addictions, des dépendances, de la toxicité, peut-être de la manipulation, voilà, de la violence, pourquoi pas. La fée vous dit, que ressens-tu vraiment? Connaître ces véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Voilà. Et c'est qu'est-ce qui va vous arriver d'ici 20 jours. Vous allez vous poser cette question de qu'est-ce que vous ressentez vraiment, de qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et en laissant parler votre petite voix intérieure, vous allez comprendre que le bilan peut-être est triste pour quelqu'un d'entre vous. Hein? Et à partir de là, je veux réussir. À partir de là, je veux saisir cette chance. Donc je m'en vais, je me détache, je me libère de tout ce qui me retient, qui m'empêche de m'épanouir, d'évoluer, d'avancer, de créer, de réussir dans ma vie. Vous allez avoir énormément d'énergie qui vont vous conforter dans ce côté-là. Hein? Donc, il n'y a plus rien qui vous arrêtera d'ici 20 jours. N'hésitez pas à revenir sous cette guidance d'ici 20 jours, un mois, 3 mois, ça dépend quand vous tomberez sous la guidance, pour dire qu'est-ce qui a changé pour vous. Si la guidance vous plaît, vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager. Je vous dis à très bientôt.